Houston, on a un problème. Donc je vous mettrai ces informations ici d'automobiles propres, notamment chez Tesla et notamment du robotaxi. En fait, c'est au-delà du robotaxi à terme le cybercab, donc ne plus avoir de pédale ni de volant. En tout cas, le robotaxi, ça sera aussi donc des véhicules comme un modèle Y, modèle 3, S ou X, peut-être une compacte. Ils en reparlent. Eh bien, il faut attendre, mais ça n'a pas l'air d'être tout à fait au point. Donc je vous mettrai en description notamment les informations, mais c'est surtout que ça fait que repousser. Puisqu'au départ on avait parlé du 12 juin même, là on parle du 22 juin et finalement ça serait le 28 juin. Et au final il y a déjà quelques véhicules, notamment des modèles Y, peut-être aussi des modèles 3, qui circulent, mais il y a des problèmes a priori. Donc je vous mettrai en intégration pareil, donc en fond d'écran, et vous pourrez voir et apprécier. Ils ont fait des tests notamment où il y a un enfant qui passe. Je ne suis pas certain qu'un être humain ait réussi peut-être à faire mieux, mais en tout cas il n'y arrive pas. Donc ça risque peut-être de poser problème et ça risque de remettre de l'huile sur le feu si malheureusement une Tesla, que ce soit un robotaxi ou autre, avec un véhicule en tout cas 100% autonome, tue un enfant ou quoi que ce soit, parce que malheureusement il n'aura pas pu l'apercevoir. Donc comme vous le savez aujourd'hui, il n'y a plus de radar, il n'y a pas d'autres éléments en tout cas pour capter, tout se fait avec des caméras, donc il n'y a ni de lidar ni rien. Comme vous le savez aussi, pour l'essentiel, le véhicule autonome, donc le FSD, Full Self Driving, ça se fera aussi avec Starlink, avec donc l'intelligence artificielle, avec tout. Ce n'est pas que de la simulation de caméra, mais Starlink, une fois qu'il arrive à lire ou pas les panneaux, en tout cas le FSD, et que malheureusement tout se fera pas par satellite, il faudra bien qu'il voit éventuellement s'il y a des obstacles ou autres. S'il est en difficulté, moi c'est la question aujourd'hui que je me pose. Donc logiquement ça devrait être dans tout l'État du Texas. J'espère que pour Tesla ça se passera bien. A priori en Chine ça a l'air de plutôt bien se passer. On verra donc en Europe ce que le FSD donc au mois de septembre va pouvoir proposer. Mais voilà, c'est pas la panacée pour le moment. Comme d'habitude, vous connaissez Elon Musk, il s'est énormément avancé, mais il y a encore a priori des choses qui sont à corriger. Voilà pour cette vidéo, en toute honnêteté, il n'y a rien d'autre à dire. On sait ce que le FSD aujourd'hui est capable, on sait ce que les personnes aussi malheureusement sont capables, et on sait que malheureusement ça va être compliqué sur certains véhicules, et bien lorsqu'il va être mis en difficulté, de réussir donc à préserver l'intégrité physique des personnes à l'intérieur et puis surtout à l'extérieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc dans les commentaires, à mettre un petit pouce, à partager. En fait, à un moment donné, c'est comme un peu un enfant. Il va falloir voir si ce FSD fait des conneries ou non. Et moi, j'ai vraiment peur que ça ne se passe pas comme prévu et que malheureusement, le véhicule, avec notamment son FSD, donc 100% autonome, fasse la une des journaux. Et puis, ça sera super pour les médias. La boucle sera bouclée. À la limite, il ne faudrait plus qu'elle prenne feu en direct. Alors là, ça serait en termes de buzz magnifique. C'est triste à dire. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et encore une fois, je ne sais pas si un être humain aurait été capable et je ne sais pas si finalement, avec des caméras, mais même des radars, eh bien le véhicule va pouvoir s'arrêter. On le voit qu'il y a certains véhicules chinois, européens qui sont capables, mais peut-être que sur 10 fois ça va fonctionner. Et puis il y a une fois où on ne sait pas malheureusement, il n'y aura pas eu la détection. C'est un peu comme nous. Là, avec le soleil, tu vois, je suis obligé de mettre des lunettes. Là, le téléphone est vraiment mis au soleil et on peut avoir des reflets ou quoi. C'est pour ça d'ailleurs que sur nos Tesla, on avait des freinages un petit peu fantômes parce que sur l'autoroute, quand on montait un petit peu certaines côtes, eh bien, ils n'arrivaient pas très bien à percevoir. Donc même avec 7500 € le FSD, a priori, ça n'a pas l'air d'être encore le point. Donc en espérant en tout cas qu'il n'y ait pas des accidents et que ça a quand même bien été validé parce que ça fait quand même très longtemps que Tesla travaille dessus et ça serait dommage que finalement qu'ils soient obligés de faire un retour en arrière et qu'il y ait d'autres constructeurs éventuellement qui proposent, automobiles ou autres, et puis que finalement ce développement soit un petit peu avorté, un petit peu comme Cybertruck ou autre, comment ça se passe au niveau des ventes. Et bien à un moment donné, Tesla devra réfléchir peut-être à un businessment plus classique et peut-être enfin en tout cas à un modèle compact. Allez, sur ce, ciao à tous.